Pour faire suite au dernier épisode, cette fois-ci, je vais comparer différents types de suppléments pour le sommeil. Évidemment, il y a beaucoup de zones communes. Entre autres, ça va être tous des produits relaxants qui vont pouvoir aider au dodo. Mais ce que je veux mettre de l'avant ici, c'est différentes modalités, certains contextes qui vont mieux convenir qu'à d'autres. Pour faire des choix qui vont plus s'approprier, soit si vous avez besoin d'un produit plus fort ou d'un produit qui agit plus rapidement. C'est certain que si tu as des problèmes de sommeil depuis 14 ans, attends-toi pas à des miracles en 2 jours, même si tu y vas avec le plus fort de la gang. On s'entend. Mais j'espère que cet épisode va t'amener une perspective différente sur les suppléments en lien avec le sommeil. Bonne écoute. Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Charles Arco, je suis naturopathe. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu des suppléments. Et un gros défi dans le milieu des suppléments au Canada tourne beaucoup autour des régulations. Autant la qualité est mieux assurée qu'ailleurs, mettons aux États-Unis, mais on est beaucoup plus restreint, incluant dans ce qu'on peut dire. Donc, quand on a des allégations favorisent le calme ou aide contre l'agitation et la nervosité pour aider au sommeil, c'est un peu no shit Sherlock en bon québécois, mais ce ne sont pas tous les produits qui vont agir de la même façon. Et je veux t'aider à apporter un peu plus de nuances ici. Donc, je vais t'en présenter 5. Évidemment, il y en existe plusieurs autres. Il n'y a pas une meilleure réponse que d'autres. Il y a plusieurs bonnes réponses. Mais certaines vont peut-être mieux convenir à certaines personnes, certaines situations que d'autres. Si j'y vais avec un exemple classique, pardon, le magnésium. Le magnésium, c'est un produit qui est de plus en plus connu et étudié, qui a des bienfaits sur la gestion du stress et le sommeil. Santé Canada vient juste de permettre des allégations en lien avec le bon fonctionnement de la santé nerveuse ou des nerfs. Je veux dire, on ne parle pas encore du sommeil, ils ne le reconnaissent pas encore, puis ça fait déjà des années de ça. Donc, c'est sûr que tu n'auras jamais une allégation décrite sur la peau de magnésium en lien avec le sommeil, sauf si c'est attribué à un autre ingrédient qui est présent dedans pour lequel l'allégation est reconnue. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aider. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas donner coup de pouce. Un des produits de magnésium que j'aime le mieux sur le marché, puis il y en a plusieurs, c'est le Sinarmac d'ATP. Le rapport qui a été pris, hyper intéressant. Il y a 2 belles formes de magnésium qui sont super bien assimilées. Ça apporte 100 mg alimentaires de magnésium par capsule. Il y a un peu de vitamine B6 et un peu de taurine pour aider également à la régulation. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il aide autant le bon fonctionnement musculaire que nerveux, je trouve. Pourquoi? Parce que le magnésium malate, selon certains auteurs, ils vont l'attribuer beaucoup plus à la fonction musculaire, vu que l'acide malique sert entre autres de substrat d'énergie, et la taurine aide à la régulation des électrolytes. Mais le magnésium malate, qu'il soit malade ou autre forme, je veux dire, ça reste une forme qui est relativement bien assimilée. Et pour le magnésium qui est bien assimilé, ça fait déjà sa job, sa fonction nerveuse. Donc déjà d'emblée, c'est intéressant que la taurine est un acide aminé qui aide à la fonction cardiovasculaire et neurologique comme régulateur. Donc souvent, quand tu es trop stressé, ben, ça t'aide. C'est juste que la taurine a une mauvaise figure à cause de Red Bull. Pourquoi? Parce que les gens associent Red Bull à des problèmes cardiovasculaires. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que Red Bull a rajouté la taurine dans leurs produits pour prévenir les crises cardiaques, justement, quand les gens en prennent trop. Donc finalement, la taurine te sauve la face. La vitamine B6 qui est dedans va t'aider à dose alimentaire à la gestion du stress, mais ce n'est pas une méga dose, ce qui fait que c'est quand même assez sécuritaire. Donc, c'est un beau petit produit qui passe partout. Maintenant, la réalité en lien avec le magnésium et le sommeil, selon les études, selon les doses, selon ci, selon ça tourne aux alentours de 250-300 mg par jour, majoritairement pris avant dodo. Et une personne sur 2 va avoir des résultats significatifs dans le mois, puis environ 2 personnes sur 3 en 2 mois. Donc, ça donne un aperçu de ça peut prendre combien de temps. Il y a des gens, des fois, les premiers jours, ils vont se sentir tout de suite. Puis il y en a qui, des fois, ils vont faire, ben écoute, j'en ai pris 3 mois, puis jamais su. Le défaut de ce produit-là, c'est la posologie que tu as indiquée. Parce qu'à l'époque, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur le marché, c'était plus facile par Santé Canada de faire accepter et approuver ce produit-là sur le marché en disant une capsule par jour.
Vincent Comtois, le boss de la compagnie, il n'est pas gêné pour mettre publiquement de temps en temps qu'il travaille souvent avec du 4 à 6 capsules par jour avec ses athlètes. Bon, là, on parle d'un contexte d'athlète où est-ce que les gens s'entraînent 5 fois et plus par semaine, qui ont des grosses vies d'entrepreneurs, puis de ci, puis de ça. Bref, ils ont besoin de récupérer. Puis le sport, en plus, augmente les besoins en magnésium de 10 à 20 %. Mais pour le commun des gens, je trouve que 2 capsules fait déjà bien. C'est pas rare, 2 à 4, 2, 3, c'est quand même assez passe-partout. Quand vous comparez les produits de magnésium sur le marché, c'est souvent du 200 à du 400 mg. À 350, on est obligé de faire une mise en garde comme quoi que les gens peuvent avoir des diarrhées parce que s'il y en a trop, mais surtout s'il y en a trop parce que c'est une mauvaise forme qui est mal assimilée, un magnésium mal assimilé fait un effet laxatif. Donc, c'est pas impossible. En règle générale, quand c'est des hautes doses, 300-400 mg, puis c'est des formes glycinates, c'est pas impossible, tu n'as pas de diarrhée, mais le risque est pas mal plus faible parce que c'est super bien toléré comme forme. Donc, le magnésium, c'est un passe-partout, mais ce n'est pas une potion magique que tu vas t'endormir demain matin, d'ici demain matin, rapidement, en 20 minutes. Si on cherche un produit peut-être un peu plus accentué au niveau du sommeil, dans le même genre de gamme de prix, le Viazen Sommeil, je trouve que pour le prix que c'est, je travaille pratiquement tout le temps avec. Pour le commun des gens, je trouve que ça fait hyper bien. Est-ce que c'est peut-être le produit le plus fort sur le marché? Peut-être pas, mais je trouve que c'est l'un des plus versatiles et les mieux formulés. Parce que tu as 2 plantes là-dedans qui agissent dès le jour 1. Il n'y a pas beaucoup d'études en lien avec la mélisse et la passiflore, mais il y en a pareil. Puis dans les 2 cas, mélisse a démontré des résultats déjà dans les heures qui suivent après la première consommation. Et la passiflore, même que dans une étude, je me rappelle bien, de gens qui s'en allaient avoir une chirurgie dentaire, puis ils l'ont donné comme 45 minutes avant, puis ils voyaient déjà des bons résultats significatifs avec la passiflore. Donc, c'est 2 plantes qui agissent rapidement et très bien au niveau du sommeil, qui sont très bien tolérées. Si je fais un comparatif, par exemple, avec la valériane qui est très populaire, la valériane a beaucoup plus d'études scientifiques, mais il y a plus de cas répertoriés, soit avec des contre-indications de médicaments, ou soit un effet paradoxal, comme quoi qu'il y a des gens pour qui ça ne fait pas. Sans oublier qu'il y a déjà eu des études qui se demandaient est-ce que la valériane agit dès le jour 1, puis il semblerait que non. Ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc, on a 3 raisons de favoriser ces 2 plantes-là. Ça ne veut pas dire que la valériane, c'est pas bon. Surtout que la valériane semble être meilleure lorsqu'elle est mélangée avec d'autres plantes. Mais c'est 2 plantes quand même très intéressantes, très douces, très bien tolérées. En plus, on a de la théanine puis un petit fond de magnésium. Bon, entre vous et moi, le magnésium, la quantité qu'il y a, je trouve ça non significatif et je l'aurais sauvé là où j'aurais mis autre chose pour améliorer parce que la quantité qu'il y a là, ça n'apporte pas grand-chose. Mais la théanine va avoir un effet quand même rapide en une demi-heure, 3/4 d'heure pour aider à se calmer. Donc là, on est rendu à 3 constituants qui agissent rapidement pour le sommeil puis aider à calmer. Puis là, ce qui va donner le fun, c'est qu'ils ont rajouté du 5-HTP. Le 5-HTP, c'est un précurseur de mélatonine. Ce n'est pas de la mélatonine, c'est un précurseur de mélatonine. Ce qui veut dire qu'on fabrique naturellement du 5-HTP et dans les heures qui suivent, on le transforme en mélatonine. Ce qui veut dire que ça va aider à maintenir naturellement un niveau de mélatonine plus haut toute la nuit. Donc, les gens, des fois, qui se réveillent à 3 heures du matin comme si la nuit était finie, pas parce qu'ils vont aux toilettes, pas parce qu'ils sont stressés, juste comme, coudonc, ma nuit est-tu finie? Ben, 5-HTP, en ce temps-là, réagit très bien, je trouve. Donc, c'est un produit qui agit tant sur l'endormissement que le maintien. Et avec le 5-HTP, contrairement à la mélatonine, ce n'est pas tout le monde qui va la tolérer. Il y a des gens pour qui le lendemain, ils vont tout poquer à cause de la mélatonine. Ben, 5-HTP, ce n'est pas vraiment le cas. Si par contre, j'ai besoin d'un produit plus fort, mais conséquemment qui est presque le double du prix, l'Orthosleep de Harware, il est génial. C'est les mêmes genres d'ingrédients, sauf que là, ils ont rajouté de la valériane, de la mélatonine, puis du GABA. Donc là, j'ai plus de composés pour un effet relaxant puis endormissement plus vite. Donc, si Viazen se met à 2 capsules par jour avant dodo, fait bien, mais il en manque un peu. Orthosleep va devenir génial pour ça ici. Si je cherche, je vais dire, un entre-deux, quelque chose qui était plus fort que Viazen, mais qui n'est peut-être pas aussi coûteux que l'Orthosleep et qui a moins d'ingrédients, donc moins de contre-indications avec des médicaments, le Herbal Night de NIH
une petite pépite. Je trouve ça super intéressant. Puis, c'est des plantes un peu plus différentes des autres produits pour le sommeil habituel. Donc, quand on sauter d'une compagnie à l'autre de produits de sommeil, pas un autre produit pour le sommeil, pas un autre produit pour le sommeil, puis vous dites, j'ai tout essayé, 9 fois sur 10, c'est souvent les mêmes ingrédients. Donc là, au moins, on change un peu la game. Oui, il y a un petit peu de magnésium, mais déjà, la concentration est plus intéressante. Oui, il y a de la mélisse, c'est un extrait concentré. OK. Mais là, j'ai de la camomille matricaire et du magnolia. Deux plantes que tu vois rarement, relativement, dans les produits pour le sommeil. La camomille contient un profil moléculaire différent des plantes typiques pour le sommeil, avec de la péchinine et autres. Donc, il va y avoir d'autres bienfaits associés. Puis la camomille matricaire, en plus, a des effets anti-inflammatoires. En plus d'aider au niveau de la digestion. Fait que des fois, il y a des gens qui se réveillent parce que la digestion ne va pas super bien. Bien, la mélisse et la camomille, c'est deux plantes qui vont pouvoir aider pour ça. Mais là, la camomille, c'est quand même un extrait assez fort. Donc, c'est super intéressant. Puis, on a démontré des belles études aussi pour comme quoi que ça pourrait aider. Et le magnolia, c'est une plante qui a plus un effet pour réduire le cortisol. Donc, les gens qui sont stressés, c'est bien beau de donner un coup de pelle dans la face avec des plantes calmantes sédatives, mais tu as quand même besoin de baisser ton cortisol. Ben, le magnolia va agir dans ce sens-là. Fait que c'est quand même intéressant produit, pas trop cher, avec un peu plus de capsules qu'Orthosleep, moins cher qu'Orthosleep, donc un peu similaire, je dirais, au Viazen Sommeil. La différence qui me ferait plus choisir un que l'autre, les deux vont sûrement être très bien interchangeables, mais NIH, tu as plus de capsules pour un meilleur prix, je trouve. Mais le Viazen, tu as du 5 HTP, donc pour le maintien du sommeil, je le trouve intéressant. Donc, c'est deux produits super intéressants, puis si tu as besoin de code plus fort, le Orthosleep de Howard, merci, bonsoir. Puis le magnésium dans des cas, ben, au quotidien, si tu as une vie moindrement stressante, je te dirais c'est un to-go à considérer. Le cinquième produit que je veux te parler va plus être à cause du choix d'ingrédients et à la fois pour présenter une approche moins bien connue que le produit à proprement dit. Je sais, là, ça sent fou dit de même, je vais t'expliquer. Ici, c'est un produit de gémothérapie. La gémothérapie, c'est qu'au lieu de prendre les racines, les feuilles, les fruits des plantes, on prend les bourgeons. Et la façon qu'on travaille le bourgeon, qu'on fait macérer la concentration, fait que la concentration est assez basse pour avoir beaucoup moins de contre-indications des médicaments, parce que le profil moléculaire est beaucoup moins concentré. Ce n'est pas de l'homéopathie, c'est doux, mais ça agit bien. Milligramme pour le milligramme, le bourgeon va être plus fort que le reste en général, mais tu n'as quand même pas beaucoup de milligrammes. Donc, c'est une approche que des fois, c'est des gens qui sont hypersensibles, qui réagissent facilement à plusieurs produits négativement. En général, ça va mieux passer ici. Ce qui va être cool et moins cool maintenant. Le choix d'ingrédients que je parlais, c'est le tilleul. Souvent, on va avoir des plantes comme, mettons, la valériane, tantôt que je mentionnais, qui a quand même beaucoup d'études à l'appui. Des fois, on va même le comparer à certains somnifères, mais il va avoir plus d'avantages santé sur le long terme que certains somnifères. Mais au niveau du mécanisme d'action, il y a deux plantes souvent qui vont ressortir un peu plus intéressantes dans des contextes de sevrage de somnifères, je trouve. Pas que la valériane et les autres ne feront pas, ils vont être super intéressantes, mais pour le mécanisme d'action, je trouve que le houblon et le tilleul vont super bien faire. Le houblon, c'est rare qu'on en a des fois un complexe pour le sommeil. Je sais qu'Avogel, il en font un, le sommeil profond, que c'est houblon-valériane, donc super beau mix. Mais c'est pour ça que je voulais présenter ce produit-là, parce qu'il y a du tilleul dedans. Puis le tilleul, c'est quand même assez rare qu'on l'a. Donc, là, tu as un produit qui contient du tilleul et du figuier. Donc, le tilleul a un effet un peu plus somnifère, mais à petite dose en termes de mécanisme d'action. Et le figuier, c'est une plante qui est intéressante pour la gestion du stress, tant au niveau digestif qu'au niveau nerveux. Donc, si tu cherches de quoi que tu peux traîner avec toi un peu partout, facilement en voyage, puis que tu réagis relativement facilement à certains produits, je trouve que c'est une petite pépite toute douce qui convient à beaucoup de gens. Bon, on va peut-être dire quelque chose, je suis moins censé dire par Santé Canada qui ne le reconnaît pas, mais pour les thérapeutes de ce monde, je m'adresse à vous autres, la gémothérapie peut souvent, pas toujours, être utilisée avec les enfants. La différence, c'est qu'avec les enfants, on parle d'une goutte par âge, par année d'âge. Donc, si, mettons, 1 an, ça peut être une goutte, 2 ans, 2 gouttes, ainsi de suite. Pour les adultes, c'est 5 à 15 gouttes.
En pulvérisation, on parle de 1 à 5 pulvérisations. Donc, une pulvérisation, c'est comme si tu avais 3 gouttes. Là, le produit est en vaporisateur. De mémoire, il y en a en compte-gouttes. Il y a différents produits, comme juste le figuier des enfants. C'est super intéressant. Fait que si des fois, tu n'as pas de quoi sur la main, comme de la camomille en glycérée, parce que c'est dans de la teinture mère que souvent ça se présente, ben même si un petit fond d'alcool, puis d'eau, puis de glycérine, il n'y en a pas assez pour que ce soit nocif, surtout quand c'est que tu donnes. Donc, ça peut être quand même passe-partout quand tu te promènes en voyage. À considérer. Surtout que c'est des petits volumes, alors que les autres, quand c'est des capsules, des fois, c'est des pots qui prennent beaucoup de place. Quand c'est des teintures mères, c'est souvent du 50 ml. Donc, quand tu es en voyage en avion, ça prend beaucoup de place. Quand tu as un petit prix de 15 ml, oh, ça prend pas beaucoup de place, ça se traîne facile. Pourquoi pas? Fait que des fois, quand on veut faire de quoi de différent de la mélatonine, ben, c'est une option. Puis d'ailleurs, parlant de mélatonine, sur le marché, souvent, la mélatonine, vous allez avoir deux types de différences. Parce que la mélatonine, je vous dis moléculairement parlant, ça te paraît du même moment, peu importe la compagnie. La différence 1, c'est qu'il y a des compagnies qui vont faire une mélatonine entre guillemets standard, puis il y en a qui vont faire une mélatonine à relâchement lente. Quand on dit à relâchement lente, c'est que le comprimé de la façon qui est faite va se dégrader plus lentement. Donc, si une mélatonine standard agit en genre 15-30 minutes, mettons, mais genre 2 heures plus tard, elle ne fait plus effet. Tout a passé dans le sang. Alors que l'autre, des heures après, tu continues à en assimiler tranquillement, pas vite. Fait que souvent, les gens qui ont tendance plus à se réveiller plus tard dans la nuit, celle à relâchement lent va être plus intéressante que celle standard. Ensuite, tu vas avoir des différentes posologies, différentes concentrations sur le marché, qui vont souvent varier de 1 à 10 mg pour la très grande majorité des gens. Entre 140 microgrammes, si je me rappelle bien, non, entre 120 microgrammes, pardon, et 4 mg, la majorité des gens vont très bien réagir à la mélatonine dans ces temps-là, dans ces concentrations-là. Mais il y a des gens qui, des fois, vont nécessiter plus. Il y en a que ça va prendre un temps d'adaptation pour que ça fasse effet. Puis c'est très sécuritaire sur le long terme. En passant, il n'y a aucune accoutumance de ce côté-là. Mais il y a un petit pourcentage de gens qui ne toléreront pas la mélatonine. Moi, j'en fais partie, entre autres. Puis les réactions peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais ça va faire un effet contraire, dans le sens que des fois, soit tu ne dormiras pas ou tu vas vraiment mal dormir. Comme moi, si j'ai de la mélatonine dans un mix de plantes, à moins qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup, que les plantes gagnent d'aplomb, souvent, je vais sentir l'effet des plantes dans un complexe, par exemple, qui a la mélatonine est à relâchement lent. Mais mon Dieu, je vais faire des rêves de marde en bon québécois. Là. Fait que si vous testez la mélatonine, c'est bien le fun parce que c'est pas cher. C'est pas cher à fabriquer. Mais si vous ne la tolérez pas, cassez-vous pas le basic, vous avez une réponse. Oui, vous pouvez couper à dose, vous donner un peu plus de temps, voir si ça va finir par faire effet. Oui, essayez-le. Comme ça, si vous voulez. Mais si ça ne le fait pas, là, essayez pas de le continuer et passez à autre chose. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits pour le sommeil sur le marché. Puis vraiment plusieurs genres. Puis il y en a qui ont d'autres bienfaits associés. Je donne un exemple. Par exemple, il y a des femmes qui, à la ménopause, vont se réveiller la nuit à cause des bouffées de chaleur. Bien, une plante qui va être indiquée à la fois pour le sommeil que les bouffées de chaleur, l'acta grappe noire. Puis ce qui est fun avec l'acta grappe noire, c'est que même les femmes qui arrivent à la ménopause qui ont des bouffées de chaleur et qui, admettons, ils ont eu un antécédent de cancer du sein, puis ils ne doivent pas toucher à des plantes qui ont des phytoestrogènes. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais quand on fouille la littérature scientifique, l'acta grappe noire ne contient pas de phytoestrogènes, mais elle agirait sur les récepteurs estrogènes dans le corps, ce qui amènerait les mêmes effets, mais elle ne contient pas de phytoestrogènes. Donc, théoriquement, elle est sécuritaire pour les femmes qui ne peuvent pas prendre de phytoestrogènes. Donc là, j'ai quoi qui est approprié à plus de femmes, qui aiderait possiblement au niveau du bouffées de chaleur, ainsi qu'au niveau du sommeil. Pourquoi pas? Dans un autre exemple de cas, il y a des gens, des fois, qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont de la douleur, mettons, sur de l'arthrose, whatever, c'est quoi. Le pavot de Californie, c'est une plante qui a à la fois des effets analgésiants, anti-inflammatoires, que sédatifs. Donc, il y a vraiment une grande panoplie de produits sur le marché pour lesquels ça vaut la peine de s'informer auprès des naturopathes, herboristes et autres de ce monde.
Après, ben, c'est sûr que si tu as des médicaments, des maladies, des conditions de santé, je veux dire, c'est important de les considérer. Puis là, je ne veux pas devoir débarquer en magasin et faire comme considère que je n'ai pas de médicaments. Non, non. On ne fera pas les caves. Je veux dire, on a assez de choix sur le marché. On va trouver quoi qui ne sera pas incompatible. Mais on ne veut surtout pas te nuire. Donc, prenez le temps de vous informer. Il y a vraiment plusieurs affaires. Puis ça vaut la peine de s'informer parce que quand je dis, souvent, il y a des gens qui vont faire oh, j'ai essayé genre tous les produits pour le sommeil qui existent dans votre département, puis il n'y a rien qui marche. Puis des fois, le produit, ben, il n'est même pas indiqué pour le sommeil, puis il va être intéressant. Puis peut-être ça va être autre chose aussi, peut-être ça va être de l'hypnose, de l'acupuncture, whatever. Donc, se poser, prenez le temps de vous informer. Ça peut être très gagnant, puis ça veut vous sauver beaucoup de sous, surtout quand les produits que vous prenez sont tous pareils aux mêmes. Comme la mélatonine, là, à part les différences que j'ai nommées tantôt, il n'y en a pas de différence entre les compagnies. Ça va revenir au même. Donc, si ça fait 4 compagnies que tu essayes de mélatonine, ben, j'ai une nouvelle pour toi. Probablement, tu es déjà en train de perdre ton argent. Fait j'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu n'es pas déjà abonné et tu trouves ça super intéressant, j'ai déjà fait plein d'autres épisodes, puis il y en a d'autres qui vont s'en aller. Donc, abonne-toi, parle-en autour de toi, surtout pour les gens que tu connais qui ont des problèmes de sommeil. Mettons, ben, cet épisode-là pourrait les intéresser. Bonne fin de journée.